Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette conférence qui a pour thème l'optique et plus particulièrement les techniques qui sont liées à l'optique. Pour commencer, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Anne-Laure, je fais partie du staff Nikon depuis maintenant 7 ans et j'ai la chance de représenter la marque dans cette magnifique région qu'est le Sud-Ouest. Et à défaut de vous avoir apporté aujourd'hui le soleil ou un petit peu de foie gras, je vous ai apporté ma petite expérience sur l'optique pour essayer de comprendre quels sont les éléments qui sont importants et déterminants dans votre choix et vos achats futurs d'optique. Alors, évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Et dans cette idée-là, l'optique a une part très importante. Que ce soit dans l'écriture du cadrage avec la focale, que ce soit dans la lumière même, avec l'ouverture, la luminosité de l'optique. Donc c'est un choix important, c'est un jour important, le jour où vous choisissez votre nouvelle optique. Il est déterminant, pardon. Et donc, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que vos optiques, elles vont connaître plusieurs boîtiers. Oui, elles vont certainement se séparer et refaire leur vie. Dans votre vie de photographe, vous allez certainement être tenté par un nouveau boîtier, une nouvelle technologie qui vous permettrait de pouvoir, je ne sais pas, monter plus en sensibilité, acquérir plus de rafales, avoir un boîtier plus pro, etc. Et au fur et à mesure de ces nouvelles envies et de vos nouvelles acquisitions, vous allez toujours remettre vos petites optiques préférées sur vos boîtiers. Donc vos optiques vont connaître plusieurs boîtiers. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je dois m'acheter une nouvelle optique, je l'imagine. J'imagine pas ça du tout. J'imagine mes photos. J'imagine la super composition que je vais pouvoir faire grâce à un grand angle. J'imagine la luminosité. J'imagine la photo de mes rêves. On en a tous une ou plusieurs en tête. Le problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. Quand j'arrive en magasin, je me retrouve face à ça. Alors, je dis pas qu'elles sont pas jolies, mais c'est quand même pas ce qui me faisait rêver à la base. On a ici ce qu'on peut communément appeler un 28-1.4 et un 105-1.4. Sauf que ça, c'est entre vous et moi lorsqu'on discute entre nous. Si on regarde de plus près la nomenclature, franchement, ça se complique et ça commence à me passer l'envie de changer d'optique. On commence par AFS. Son petit nom, c'est AFS. 28, ok, jusque-là, j'avais compris, c'était la focale. 1.4. Normalement, tout le monde me suit. Et puis ensuite, ça continue à se compliquer. On a E. Je ne sais pas vous, moi je donne ma langue au chat. ED. Non, je donne la vôtre alors. Et puis N. Je ne sais pas non plus. Et en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, on a ici dans le cortex préfrontal une petite chose à appeler hypothalamus. À ce moment-là, elle me dit « Anne-Laure, n'essaie même pas. C'est même pas la peine d'essayer, c'est hyper technique, tu vas rien comprendre. Et toi, ce que tu voulais, c'était la petite photo de tes rêves, le rendu, le cadrage, le truc doux, le truc mignon. » Là, on est très loin du mignon. Pour votre info, d'ailleurs, mon hypothalamus, il me fait exactement le même effet quand je me retrouve face à une équation, et ce, depuis le collège. Donc, c'est pas la peine d'en attendre autre chose. Donc, à peu près dans ma tête, quand je regarde ça, AFS, ED, N, VR, etc., il se passe ça dans ma tête. Il s'en passe des choses dans ma tête, mais entre autres, il se passe ça. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ces lettres, j'imagine qu'elles représentent des technologies. Nikon ne les a pas inscrites sur les nomenclatures de ses optiques pour rien. Mais à quoi est-ce qu'elles correspondent? Que signifie ce ED, cet AFS, ce VR? Et surtout, est-ce qu'ils vont m'être utiles à moi en tant qu'utilisateur, que photographe? Est-ce que ça va être utile à ma pratique photographique? Est-ce que la fameuse photo dont je rêve, je vais réussir à la voir grâce à ça? Ou est-ce que ça, c'est fait que pour les techos, remplir des fiches techniques, des tableurs, des courbes comparatives, des photos de mire, enfin tout ce qui ne me parle pas personnellement à moi? J'ai décidé de relever ce défi. Pas celui des équations, je vous arrête de suite. Celui de ces nomenclatures, j'ai voulu aller sur le terrain pour essayer de comprendre ce qu'elles signifient et en quoi elles pourraient m'être utiles. Alors, je suis une fille très organisée. J'ai donc décidé de prendre des rendez-vous dans mon petit agenda. Moi, je ne suis pas, comme je vous l'ai exprimé, je ne suis pas photographe. Je fais partie du SNAF Nikon et je représente les produits sur le sud-ouest de la France. Donc, j'ai voulu accompagner des photographes dont c'est le métier. Donc j'ai pris des rendez-vous avec lui. J'en ai pris 3. Vous avez vu, j'ai pas trop chargé la semaine. Il fallait quand même avoir le temps de continuer d'aller à la plage et de manger un petit peu. Premier reportage, on part ensemble. Je vous emmène avec moi au château Cheval Blanc. Ça fait rêver. Je ne vous ai pas apporté de bouteille parce que je n'avais pas les moyens de vous en ramener une.
Au Château Cheval Blanc, on va devoir faire un reportage, je vous ferai le brief précis tout à l'heure. On va devoir partir en reportage avec uniquement un 24-70 VR. Alors, je ne vous refais pas la nomenclature entière, pardon. C'est bien AFS, 24-70, E, ED, VR, N, voilà. Bam, hypothalamus. Ensuite, on va partir chez un chocolatier. Vous l'avez remarqué, j'aime les bonnes choses. Hein. Après le vin, le chocolat. Là, je ne vous en ai pas ramené tout simplement parce que j'ai tout mangé sur la route. Hein. Donc là, chez notre chocolatier, on va partir avec un photographe appelé Hervé Bidou, qui, lui, a fait le choix de partir uniquement avec un 28-1.4. Tout le reportage, en 28-1.4. Donc on est d'accord, hein, si on se refait un petit peu mal à la tête, il s'agit bien d'un AFS, 28-1.4, E, ED, N. On va essayer de comprendre tout ça. Et puis on termine la semaine avec un mariage, hein, le reportage classique s'il en est des photographes. Et donc ce reportage un peu spécial au château Pape Clément, encore du vin, je suis grillée. Au château Pape Clément, ce reportage mariage a été fait uniquement en 35-1.4 et 105-1.4. Donc pareil, on va essayer de comprendre en termes de nomenclature pourquoi le E, le D, le N, etc. On y va? C'est parti? Oui? Allez, je vois quelques hochements de tête, alors on commence. Donc le brief, donc là on est parti, premier reportage, c'était donc Cheval Blanc. Le brief du commanditaire, c'est un couple d'étrangers qui viennent visiter la France. Pour eux, la France, c'est le vin et c'est Bordeaux. Saint-Émilion, en l'occurrence, pour le château Cheval Blanc. L'idée, c'était qu'ils puissent repartir chez eux avec un reportage complet de la journée magnifique qu'ils avaient passée, que ce soit au point de vue du château, mais aussi des photos portraits réalisées pendant la dégustation de vin, les photos du cuvier, etc. Donc là, moi, à la base, je suis plutôt une adepte de la focale fixe. Là, le choix s'est porté sur un 24-70 pour pouvoir faire la totalité du reportage avec. Le brief est très, très large, donc il nous fallait un transstandard pour qu'avec une seule et même optique, on puisse réaliser tout le reportage. Donc là, vous avez la photo, évidemment, prise au 24. Là, on commence à être dans quelque chose d'un petit peu plus intéressant dans ce reportage. Il s'agit là du cuvier du château Cheval Blanc. Ce que vous voyez ici, c'est un miroir qui est suspendu et qui vient refléter une image qui est au sol du cuvier. Donc là, il y avait un véritable travail de jeu avec le reflet, avec la lumière. Et le 24-70 a donc dans sa nomenclature deux petites lettres qui sont VR. Donc là, elles ont été hyper intéressantes pour nous. Pourquoi? VR, ça signifie Vibration Reduction. Vous avez vu, je me suis entraînée pour mon accent américain. Vibration Reduction, ça veut dire donc la réduction des vibrations, c'est-à-dire tout simplement la stabilisation de l'optique. Cette stabilisation, elle me permet, à moi, photographe, de pouvoir gagner 4 stops. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler 4 incréments de vitesse plus bas, donc travailler avec plus de lumière, et donc pouvoir jouer dans cet intérieur sans ajout de lumière, sans flash, etc. Alors, c'est promis juré, ce schéma-là, c'est le seul et unique de la présentation. Il n'y en aura pas d'autres. Normalement, ce n'est pas fait pour faire bobo à la tête. J'ai souhaité le mettre, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la construction optique, vous avez de représenter ici la lentille orange, qui est cette fameuse lentille mobile, qui va bouger de manière inversement proportionnelle au mouvement de votre boîtier, afin de pouvoir tout simplement, purement et simplement, annuler le mouvement. Donc on est stabilisé, il n'y a plus de mouvement, plus de flou de bouger. C'est la raison pour laquelle on peut travailler à des vitesses plus lentes. Donc là, on vient de voir le VR, et on termine avec cette petite photo, la fin de la dégustation. J'ai rien bu du tout, hein, pour ma part. On part ensuite à notre deuxième reportage, cette fois-ci chez le chocolatier, un petit chocolatier bordelais appelé Luc Dorin. On fait ce reportage avec un photographe appelé Hervé Bidou et on part avec un 28-1.4. Le brief, là, il est très simple. Le chocolatier, il a déjà des images de ses chocolats, de ses créations, de la macro, de la photo culinaire, etc. Ce qu'il souhaite là, c'est une photo assez emblématique. Il veut quelque chose, dans son brief, il nous dit qu'il veut quelque chose de très esthétique, de très léché. Il veut pouvoir les mettre en première de couve de ces belles plaquettes quand il fait des salons, quand il cherche des partenaires un peu haut de gamme et que cela donne envie de tourner les pages. Donc, pourquoi 28 ?
pour un reportage comme celui-ci. Pourquoi 28 1.4? Donc 28 d'abord, lorsqu'on part, pour ce reportage, on part dans un laboratoire d'un chocolatier, donc c'est pas un studio photo, hein, c'est beaucoup moins clean, c'est pas fait pour ça, donc il y a certainement des éléments dans le décor qu'on n'a pas envie de retrouver dans nos images. Et puis, donc évidemment, le 1.4 va être intéressant en ce sens-là pour pouvoir avoir un flou derrière-plan. Et puis 28, pourquoi 28 ? Parce que je ne sais pas non plus combien de recul je vais disposer dans ce laboratoire. Encore une fois, ce n'est pas un studio, c'est fait pour travailler et faire du chocolat. Donc c'est une souplesse de cadrage d'être au 28. Et puis le 28 1.4, il a une spécificité, c'est que sa mise au point minimum est à 28 cm. C'est ce qui a permis de faire cette image. Outre le fait qu'on ait eu peu de recul dans ce laboratoire, le fait d'être de plus proche du sujet fait qu'on a vraiment cette impression et toute la beauté de l'image réside là-dedans. En termes de technologie, je vous affiche un petit peu tout ce qui est à l'intérieur, mais comme vous l'avez remarqué, j'essaie de ne pas y aller trop d'un coup pour ne pas réveiller vos hypothalamus et que vous partiez en courant, que ça ne fasse pas trop mal au crâne. Là, on va s'attacher uniquement à parler du traitement nanocristal. Donc le traitement nanocristal, comme son nom l'indique, c'est un traitement qui est apposé sur les lentilles et c'est un traitement lorsqu'il est à l'intérieur de votre optique. Sur la nomenclature, vous avez le fameux N que l'on a vu tout à l'heure. Donc ce traitement, il réside en quelque chose de relativement simple, hein. Il s'agit de nanoparticules, donc de l'ordre du millionième de millimètre, donc vraiment tout petit. Et ces nanoparticules, elles vont être apposées un petit peu comme un coussin, un petit coussinet sur les optiques pour pouvoir amortir la transition entre l'air et le verre. C'est-à-dire que la lumière, lorsqu'elle vient atterrir sur la lentille, on amortit son atterrissage afin d'avoir moins de dispersion de lumière. Et moins de dispersion fait que l'on a notamment, en langage courant entre nous, on dit cette optique, elle est bien piquée, elle est lumineuse, parce que la dispersion va entraîner évidemment des aberrations et des pertes de densité. On continue notre petite semaine. Les semaines passent vite quand on est ensemble, hein. On continue notre petite semaine, donc cette fois-ci à Pessac pour un mariage. Ce mariage a été réalisé par Baptiste, avec un 35 1.4 et un 105 1.4. Donc le 35 a été utilisé pour les préparatifs. Vous savez, les préparatifs, c'est quand même un moment clé du mariage. C'est un moment auquel peu de personnes assistent. Donc les gens sont souvent très heureux de pouvoir partager leurs photos après pour pouvoir leur montrer une atmosphère, l'atmosphère qui régnait à ce moment-là, une espèce d'ambiance générale. Donc le 35 était intéressant parce qu'il permet un cadrage beaucoup plus large. Imaginez la même image, mais vraiment cadrée, serrée. Elle serait franchement très certainement sublime parce que la mariée est quand même très très belle, hein, ce qui aide quand même plutôt pas mal dans ce reportage. Mais ça ne traduirait pas cette ambiance ce matin-là. Celle-ci, c'est un petit peu la même chose. Si on avait réalisé cette photo à l'identique avec un cadrage plus serré, elle serait très sympa, mais ça ne traduirait pas cette espèce de moment un peu bizarre quand même, entre deux, hein, où on se demande si les demoiselles d'honneur ne commencent pas un petit peu à trouver le temps long. Il faudrait que quelqu'un, à mon avis, leur apporte une coupe de champagne. Ça ira mieux après. Et puis on termine ce reportage 35 avec cette image à contre-jour. Là, en termes de technique, j'ai souhaité vous parler du AFS. On a vu tout à l'heure que dans la nomenclature, ce n'était pas un 35, c'était un AFS 35, un 4. Donc, que signifie AFS? À partir du moment où vous avez AFS dans la nomenclature de votre optique, cela veut dire qu'il intègre un moteur SWM. Nous voilà bien avancés. Les choses sont beaucoup plus simples maintenant. SWM, ça signifie Silent Wave Motor, donc en bon français, un moteur à ondes silencieux. Le fait d'avoir cette fois-ci un moteur à ondes et non plus du mécanisme des engrenages va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus silencieux. On n'a plus de friction, on est beaucoup plus rapide, mais surtout plus silencieux. Quand on pense silence en photo, on pense surtout au boîtier, mais l'optique également peut faire des siennes. On termine ce reportage avec notre fameux 105 1.4. Quand je vous dis 105 1.4, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sûre que vous avez pensé à portrait. On dit « Ah oui, c'est un super caillou pour le portrait », mais pas que. La focale fixe, elle a pour but de vous faire bosser, de vous faire un petit peu de sport, d'utiliser ses petits pieds plus que la bague de zooming. Donc on va tourner autour de son sujet, on va plus vivre la scène. Et donc là, le choix a été fait de faire les photos de couple
avec ce 105.1.4, ce que vous voyez en flou derrière-plan au fond des vignes, c'est le château Pape Clément. Donc du contre-jour, des conditions qui ne sont pas toujours ou pas parfaites si votre optique ne l'est pas. Et puis bien évidemment, là où vous l'attendiez, le 105, hein, c'était là, le portrait. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce 105? Et en termes de traitement, on a vu tout à l'heure le traitement nanocristal. On va voir maintenant ensemble, on a vu l'AFS, on va voir maintenant ensemble avec cette image deux technologies, deux lettres. La première, c'est ED, qui avait sur la nomenclature, que l'on retrouve juste ici. Et la seconde, c'est le E. Donc le ED, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du traitement nanocristal, je vous ai dit que c'est un traitement. C'est-à-dire c'est un traitement qu'on appose sur le verre. Alors que ED, c'est la fabrication même du verre. Nikon est un grand verrier à l'échelle mondiale. Pour exemple, les verres de mes lunettes sont des verres fabriqués par Nikon. Nikon a fêté donc, cette année son 100e anniversaire. Et depuis 100 ans, Nikon fabrique des verres. Donc, la technologie ED, c'est une technologie qui a été donc inventée par Nikon. Il s'agit de verres que l'on dit être à faible dispersion. Cette faible dispersion va nous être hyper utile à nous et va être vraiment au service de notre image. Elle est vraiment pas là juste pour remplir une fiche technique. La dispersion de la lumière, elle va engendrer deux choses. La première, c'est la dispersion de la netteté. Vous avez l'impression qu'il y a comme un voile sur vos images. En tout cas, elles ne sont pas piquées, comme vous avez l'habitude de le dire. La deuxième chose, c'est une altération de la couleur. Les couleurs sont moins vives, reflètent moins la réalité. Donc c'est hyper important. Dans cette optique-là, on en a 3 de verre ED. Et je pense que ça participe très grandement au résultat final. La dernière lettre que je voulais partager avec vous, c'était le E. On le voit depuis quelques mois, peut-être un peu plus d'1 an maintenant sur nos optiques, juste après le 1.4. 1.4 E, ED. Donc ce E, c'est le E de électromagnétique, car l'optique intègre un diaphragme électromagnétique. Le fait que l'on règle ce diaph de manière électromagnétique va nous permettre plusieurs choses, une meilleure régularité dans l'exposition, mais aussi un réglage beaucoup plus fin et beaucoup plus rapide. On n'a plus les problèmes de fiction, d'engrenage, etc., etc. Donc si on revient à ce qui se passait dans ma tête, entre autres, hein, il s'en passe plein d'autres choses dans ma tête, mais c'était un petit peu le bazar. On a vu ensemble le VR, la stabilisation. On a donc vu le E, on vient de terminer dessus. On a vu également ED, AFS, N. On a fait le tour des technologies. J'espère que vous en tirez la même conclusion que moi, à savoir ces technologies, elles sont vraiment là à mon service, au service de mes images. Par contre, ce n'est pas elles qui font la photo. Quand Nikon fabrique des optiques, quand Nikon fabrique des boîtiers, c'est pour être à votre service et pour vous donner des outils. Mais il faut quand même bien se rappeler que la photo, c'est vous qui la faites, c'est vous qui l'imaginez, c'est vous qui la cadrez. Le boulot, il est fait par vous. Vous travaillez la lumière alors que c'est vous qui êtes dans l'ombre, caché derrière votre boîtier et votre optique. Et donc, pour terminer cette conférence, j'aurais juste un petit service à vous demander. La prochaine fois que vous montrez une de vos photos et que quelqu'un vous demande « Dis-moi, ton image, elle a été faite avec quoi ?» Avant de répondre aux informations techniques et vos explications, dites-leur plutôt « Elle a été faite avec passion, elle a été faite avec amour peut-être. » Et puis ensuite seulement, s'il vous plaît, donnez vos informations techniques. Très bonne journée, messieurs, dames. Merci.